Monsieur le rapporteur, le président rapporteur, vous avez la parole pour présenter votre rapport dans cette loi de suite. Merci, monsieur le président. Objet du recours. Recours en contestation de la décision numéro 2025, numéro 032, Sénat, PT, RAP, DGE, SP, du 10 novembre 2025, portant publication de la liste des partis politiques ayant satisfait aux exigences de la complétude de leur dossier de candidature aux élections communales du 11 janvier 2026. 3 requêtes ont été exercées contre la même décision. D'abord, par requête introductive d'instance en date à Cotonou du 11 novembre 2025, enregistrée au bureau d'orientation des usagers de la Cour suprême le 11 novembre 2025 sous le numéro 3567-BO, Maître Fadé Victorien, avocat à la Cour, a saisi au nom et pour le compte du parti politique Les Démocrates la Cour suprême d'un recours en contestation contre la décision numéro 2025 numéro 32 Sénat, PT, RAP, DGE, SP, portant publication de la liste des partis politiques ayant satisfait aux exigences de la complétude de leur dossier de candidature aux élections du 11 janvier 2026. Ensuite, par requête introduite d'instance en date à Cotonou du 11 novembre 2025, enregistrée au bureau d'orientation de la Cour suprême le 12 novembre 2025 sous le numéro 002-BO-EC-2026, le parti politique Les Démocrates, représenté par son mandataire Tigri Alassane, a saisi la Cour suprême contre la même décision. Troisièmement, par requête introduite d'instance en date à Cotonou du 11 novembre 2025, enregistrée au bureau d'orientation des usagers de la Cour suprême le 12 novembre 2025 sous le numéro 03-BO-EC-2026, Salaou Latifou Aïndé, candidat du parti Les Démocrates, a saisi la Cour suprême du recours en annulation contre la même décision de la Sénat. Faits et procédés. Au soutien de leur recours, les requérants exposent qu'ils saisissent la Cour en vue de l'annulation de la décision de la Sénat qui a été notifiée au siège du parti Les Démocrates le 10 novembre 2025 à 9h31. Que dans le cadre de l'organisation des élections générales de 2026, le parti Les Démocrates a présenté à la Sénat un dossier de candidature pour l'élection des conseillers communaux dans les 77 communes que compte le Bénin. Que le parti Les Démocrates s'est conformé aux exigences de la Sénat en faisant inscrire ses candidats sur la plateforme créée à cette fin par l'autorité en charge des élections, contrairement aux autres partis politiques qui postulent pour cette élection. Que, après cette inscription sur la plateforme, il a apporté les dossiers physiques de ses candidats à la Sénat, laquelle a autorisé les partis, conformément à la loi, à compléter les pièces manquantes dans un délai de 72 heures. Que le parti Les Démocrates a satisfait à cette obligation de complétude des dossiers pour ce qui concerne les pièces qui dépendent de lui. Que, outre le fait que certaines pièces telles que le quitus fiscal, le certificat de nationalité et le casier judiciaire étaient en attente d'être délivrés à certains candidats par les autorités compétentes, d'autres qui étaient inscrites sur la plateforme et enregistrées sur celle-ci ont curieusement disparu. Que c'est en cet état que par décision 2025 numéro 32 Sénat, PT, RAP, DGE, SP, du 10 novembre 2025 portant publication de la liste des partis politiques ayant satisfait aux exigences de la complétude de leur dossier de candidature aux élections du 11 janvier 2026, la liste de candidature du parti Les Démocrates a été déclarée irrecevable par la Sénat. Que selon la Sénat, sur 473 pièces attendues au moment de la complétude des dossiers de candidature, 353 ont été effectivement déposées, laissant apparaître une différence de 120 pièces manquantes. Que dans les 72 heures imparties pour la complétude, le parti Les Démocrates n'a pu satisfaire aux exigences de la loi, que les requérants comptaient cette décision en ce que les griefs élevés par la Sénat ne sont pas de son fait. Qu'en résumé, les 3 requérants sollicitent de la haute juridiction l'annulation de la décision de la Sénat attaquée, l'injonction au service des impôts et de la justice d'avoir à leur délivrer les quitus et les certificats de nationalité manquants, la réouverture du délai de complétude par la Sénat et enfin l'audit de tous les dossiers, de toutes les pièces
de tous les partis politiques. Considérant que par deux correspondances, en date du 11 novembre 2025, la Cour a communiqué la requête introductive d'instance, ainsi que les pièces annexées du parti politique Les Démocrates, respectivement au président de la Sénat et au directeur général des impôts, aux fins de production, dans un délai de 24 heures, de leur mémoire en défense en 5 exemplaires. Que par deux autres correspondances, du 12 novembre 2025, la Cour a communiqué la requête introduite d'instance, ainsi que les pièces y annexées de Tigri Alassane, mandataire du parti politique Les Démocrates, respectivement au directeur général des impôts et au président de la Sénat, aux fins de production dans un délai de 24 heures de leur mémoire en défense en 5 exemplaires. Que par une correspondance du 12 novembre 2025, la Cour a communiqué la requête introduite d'instance, ainsi que les pièces y annexées de Salaou Latifou Aïndé, candidat du parti politique Les Démocrates, au président de la Sénat, aux fins de, et au DGI, DG Impôts, aux fins de production dans un délai de 24 heures de leur mémoire en défense en 5 exemplaires. Que par une correspondance en date du 12 novembre 2025, reçue le même jour au bureau d'orientation des usagers de la Cour suprême, la Direction générale des impôts a produit son mémoire en défense. Que par une correspondance du 13 novembre 2025, reçue le même jour au bureau d'orientation de la Cour sur le numéro 005-BO-EC 2026, la Commission électorale nationale a produit son mémoire en défense. Moyens des partis. Au soutien de leur recours, les requérants développent 3 moyens, à savoir la violation du principe d'égalité devant la loi, l'inexactitude matérielle des faits et enfin la violation de l'article 42 du Code électoral. Quant à l'administration, la DGI ainsi que la Sénat ont produit des mémoires en défense. Considérant que dans son mémoire en défense, en date du 12 novembre 2025, la Direction générale des impôts développe au principal l'irrecevabilité du recours introduit par le parti en 3 branches et au subsidiaire la non-violation de l'article 42 du Code électoral. Que les 3 branches de l'irrecevabilité ont trait à l'expiration du délai légal de recours, au défaut de production de l'acte fiscal querellé et au défaut de mention des demandeurs n'ayant pas reçu le quitus fiscal. Que quant au fond, la Direction générale des impôts fait valoir que dans le cadre des élections, le quitus fiscal est un acte administratif du service des impôts qui atteste que le demandeur est à jour du paiement de ses impôts sur les 3 exercices précédents la date du dépôt de candidature. Que seuls les demandeurs à jour du paiement de leurs impôts peuvent donc recevoir les quitus fiscaux. Il en est ainsi de Dafi Abiba et de bien d'autres membres du parti Les Démocrates qui ont reçu leurs quitus fiscaux. Que ceux qui n'ont pas reçu leurs quitus fiscaux ont été informés de leur dette fiscale. Qu'il en est ainsi de Adjovi Justin, Divo Patrice, Achade Noureni, Kansou Kanfé Julien et de Alagbe Julien, qui ont été informés de leur dette fiscale. Qu'aucun des requérants n'a pu produire la liste des demandeurs à jour de paiement de ces impôts non satisfaits par l'administration des impôts. La DGI en conclut au rejet des demandes formulées par et pour le compte du parti politique et le rejet des demandes formulées par les 2 autres requérants. Le dossier en cet état peut être examiné. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président rapporteur. Maître Fadé, est-ce que la partie demanderesse se retrouve dans la présentation de ce rapport? Monsieur. Bien. La partie défenderesse a soulevé des questions touchant à l'irrecevabilité, questions éminemment d'ordre public. D'abord, par rapport à M. Salaou Latifou Aïndé. La Sénat et la Direction générale des impôts estiment que son recours devrait être déclaré irrecevable parce qu'il ne présente aucune garantie
de candidat du parti. Rien ne prouve qu'il a été candidat, qu'il est sur la liste de candidature de votre parti, les démocrates. Je ne sais pas à quel titre il s'est permis d'ester devant la haute juridiction. Ensuite, que le respect des délais légaux, aussi bien par le recours que vous avez introduit vous-même en tant que conseil des partis des démocrates, de même que celui introduit par monsieur le ministre Alassane Tigré. La partie défenderesse, la Sénat et la Direction générale des impôts demandent à la Cour de vérifier, parce qu'ils en doutent, de ce que vous avez respecté le délai légal de 48 heures pour le dépôt de vos recours. Avez-vous des observations sur ces questions touchant à l'irrecevabilité? Monsieur le Président, le recours formulé par le Parti des démocrates et signé par son conseil que je suis a été déposé à la Cour suprême le 11 novembre 2025 à 16h35. À 16h35 minutes, a été réceptionné à votre cour. Vous conviendrez avec moi que la décision a été notifiée au Parti des démocrates le 10 novembre à 9h31 minutes. 9h31 minutes, ça veut dire que nous avons encore le temps pour déposer au-delà même du 12 novembre, puisque, ainsi que l'a souligné la Sénat dans ses observations, la Sénat prétend que les délais sont francs. Les délais étant francs, Monsieur le Président, nous sommes dans les règles de la recevabilité par rapport au principe du dièse ad quo et du dièse ad quiem. Cela veut dire que nous pouvons encore déposer notre recours le 13 novembre 2025, ce qui a été fait en ce qui concerne le recours de M. Alassane Tigré. Donc, au regard de cette observation, Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir déclarer recevable les recours pour avoir respecté les délais, le recours du Parti des démocrates ainsi que le recours signé toujours du Parti des démocrates signé du ministre Alassane Tigré. Pour ce qui concerne M. Salaou, Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que l'appréciation de la qualité du candidat, c'est lorsque la Sénat aura fini de déposer et de sortir la liste des candidats. Et en l'espèce, M. Salaou a produit effectivement des dossiers en vue d'être porté candidat. Et sur la plateforme de la Sénat, son nom a été bel et bien inscrit comme étant candidat du parti. Et par conséquent, la Sénat, qui n'a pas encore sorti la liste des candidats, ne peut pas contester à M. Salaou sa qualité de se porter candidat aux élections. Alors, c'est comme Monsieur le Président, oui. Vous pouvez bien déclarer recevable les fonds. Je voudrais souhaiter la bienvenue dans la salle de Monsieur le ministre Alassane Tigré et de Monsieur le directeur général des impôts qui nous ont rejoints entre-temps. Merci. Alors, sur vos observations, cela veut dire que... Depuis la Cour de Guerre, tout à fait. Oui. M. Salaou a capté que le ministre a déposé son recours pour le compte du parti dans les délais légaux. Il y a beaucoup, M. Salaou. Donc, tous les candidats potentiels, non, c'est bien ma question. Donc, tous les candidats potentiels du Parti des démocrates auraient pu saisir la Cour en cette étape de la procédure. Merci. Monsieur le public a des questions? Une question incidente, monsieur le Président. Oui. Que vaut le recours de M. Salaou, par exemple, à côté du vote? Quelle valeur? Vous représentez déjà le parti par votre recours. Quelle valeur? Lui a déposé son recours en tant que candidat. Si la jonction n'avait pas été faite, je ne me serais pas prononcé là-dessus parce que j'étais venu par rapport au recours que j'ai formulé. Mais étant donné que la jonction est faite et que j'estime que lui, en tant que candidat, il s'est porté, il n'a pas fait son recours en tant que représentant du parti des démocrates. Il a fait son recours en tant que potentiel candidat. En tant que potentiel candidat? Oui, puisque si c'est quand la liste aura été sortie par la Sénat qu'il devient effectivement candidat aux élections. Nous avons eu
dans cette même salle, a examiné des questions de candidature en ce qui concerne les élections communales et municipales. Oui, ce que dit le ministère public, c'est qu'au dossier, nous n'avons aucune preuve, de ce que M. Salaou est un militant démocrate, qu'il est électeur dans une circonscription électorale donnée et qu'il est candidat, puisque votre liste n'a pas eu à être examinée par la Sénat. Donc nous n'avons aucun élément qui atteste Ça, vous m'avez même pas les éléments sous la main pour attester de sa qualité de militant du parti, par la présentation au moins d'une carte de militant, mais également les dossiers qu'il a présentés à la Sénat. Je n'ai aucun élément par rapport à ça. Merci beaucoup, maître. Monsieur le ministre Alassane Tigri, vous pouvez aider s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le ministre. La Cour, individuellement, vous connaissez très bien, mais c'est les exigences de notre office qui nous amènent à avoir votre identité. Votre nom et prénom, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le président. Veuillez redresser le micro. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci, la Cour. Et effectivement, je suis Alassane Tigri. Je suis de profession, je suis un fonctionnaire de la République en retraite. Ancien ministre de la République, aujourd'hui à la retraite. Voilà. Oui. Alors, vous êtes quoi dans le parti Les Démocrates? Et je suis le 4e vice-président du parti et je suis particulièrement le délégué du président du parti, le mandataire du président Yahi Bouni, président du parti. Donc vous êtes mandaté par le président du parti pour agir au nom de celui-ci. De manière générale, pour tous les documents et tout ce qui a trait à la fonction du président et les documents financiers, il m'a délégué ses pouvoirs. Et c'est en cette qualité-là que j'ai signé le recours qui nous a été adressé. Mais nous n'avons aucun mandat au dossier. Vous n'avez pas joint à votre recours le mandat par lequel le président du parti vous autorise à rester devant la Cour. Est-ce que vous avez sur vous ce mandat ou quelconque pièce qui atteste de ce que vous avez reçu? Parce que vous-même vous venez de dire que vous êtes le 4e vice-président. Il y a certainement un premier vice-président, un deuxième, un troisième. Vous pouvez, même sans être vice-président, être délégué par le chef du parti pour les affaires contentieuses. Mais la Cour a besoin d'avoir l'assurance de ce que vous êtes autorisé à parler au nom du parti devant la juridiction. Voilà. Est-ce que vous avez un mandat? Non, je n'ai pas le mandat ici. Le problème se pose d'autant plus que, avant votre recours, il y avait un autre dossier introduit par l'avocat du parti. Alors, donc la Cour voudrait comprendre. Puisque l'avocat du parti, Maître Fadé, qui est là, a introduit un recours, et c'est au lendemain de ce recours que le vote est arrivé. Et ça dit que vous désavouez le recours de Maître Fadé, introduit selon lui au nom du parti. C'est le vôtre qui devrait être pris en considération. Nous voulons comprendre. Moi, je pense qu'il n'y a pas. La question, c'est de savoir s'il y a incompatibilité. Et l'incompatibilité devrait pouvoir se juger au niveau du contenu. Oui, puisque quand on lit les deux recours, c'est le même objet et c'est les mêmes moyens de droit. Alors la question se pose maintenant de savoir pourquoi deux recours venant de représentants d'un même parti et posant les mêmes problèmes de droit. Recours sur recours nouveau en droit. Monsieur le Président, oui. Je pense que ce qui aurait été, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui aurait été là? Qu'est-ce qui aurait été problématique, oui. C'est que les deux recours se contredisent. Voilà. Oui. Mais autrement, je pense que Maître Fadé, en tant qu'avocat du parti, a la possibilité de faire ce qu'il a fait. Et moi-même,
sauf à vous prouver effectivement que je suis le délégué du président du parti, j'ai également la possibilité de le faire. S'il y avait une contradiction, moi je pense que le problème se poserait. Dans la mesure où les deux se complètent, disent la même chose, je pense que la Cour devrait pouvoir les accepter en l'état. Oui, la Cour devrait les accepter en l'état. Elle n'a pas besoin de comprendre. Hein? L'opportunité d'un recours introduit par l'avocat du parti. Tout à l'heure, nous venons de l'interroger, avant même qu'on l'interroge, il a produit à notre dossier son cahier de constitution. Donc, il agit au nom du parti. Et vous venez, d'abord, sans le moindre mandat, dire que vous aussi, vous agissez au nom du même parti. Alors que le parti a déjà mandaté un avocat pour agir en son nom. Juste question de compréhension. Donc, les recours ont beau développer les mêmes arguments de droit, ça pose un problème, quand même. Hein? Parce que le premier vice-président, le deuxième, le troisième aussi, aurait dû nous saisir. Non. Alors, non, il n'aurait pas pu. Ah, parce que c'est vous seul qui peut le faire. Moi, je l'ai fait en tant que délégué. Mais nous n'avons au dossier aucun acte qui prouve que vous êtes le délégué du Je parti. suis prêt à aller à vous le produire. Là, Pas mais je suis prêt à aller le chercher. Mais le ministre si la Cour l'exige vraiment. Oui, le ministre aurait dû savoir que quand on vient devant une juridiction pour parler au nom d'une association, au nom d'un parti politique, on va se punir de l'acte par lequel on est mandaté pour parler au nom du parti. Nous n'aurions pas posé la question au président Yahya Boni s'il était devant nous, puisque de l'autorité publique, on sait qu'il est le président du parti. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Monsieur le public, avez-vous des questions? J'ai une préoccupation pour M. le Président. Oui. Je me demandais si le recours du ministre Bigé devait se substituer à celui de leur avocat conseil, ou s'il fallait éclipser, l'un devait éclipser l'autre, lequel. Donc il faut qu'il nous situe. Vous allez dire si bien, recours sur recours, il nous faut. Je voudrais comprendre. Oui. Est-ce que la production de l'acte de délégation serait une solution au problème que vous posez? Ou bien, même si j'étais venu avec l'acte, le mandat, est-ce que le problème demeurerait? Oui, le problème que vous posez. Oui. Le problème demeurerait parce que à côté, il y a un recours préalable au vote introduit par M. Fadé au nom du parti. Au nom du parti. Et vous-même, vous venez en tant que délégué du président du parti introduire un autre recours, toujours au nom du même parti. Oui. Bon, et pour ma part, en lien avec le Maître Fadé, je pense que les deux, comme vous le dites, ayant le même contenu et contribuant à la même, portant la même préoccupation, l'essentiel pour nous, c'est que cette préoccupation-là soit examinée par la Cour. Vous ne faisiez pas confiance à M. Fadé? Je dis l'essentiel, c'est que cette préoccupation-là soit examinée par la Cour. Donc, de ce point de vue, ce que le Maître Fadé a produit peut valablement servir au nom du parti. L'essentiel pour le parti étant que sa préoccupation soit examinée par la Cour. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau. Merci. Merci. Est-ce que le représentant de la Sénat a quelques observations sur ce point? Vous êtes venu sur le débat ou bien vous êtes... Je demandais à la Sénat si elle avait quelques commentaires à faire sur le sujet qui est en débat devant la Cour, à savoir la doublure des recours du Parti des démocrates. Un premier recours introduit au nom du parti par le Maître Fadé et un second recours introduit par le ministre Tigré qui se dit délégué par le président du parti pour agir au nom du parti. La Sénat n'a aucun commentaire. Vous n'avez aucun commentaire. La direction générale des impôts, partie au procès, avez-vous quelques commentaires sur ce point de droit qui est en discussion? Bonjour, monsieur le président. La direction générale des impôts n'a pas d'observation. Merci. Monsieur le ministre, avez-vous d'autres questions sur ce point? Non, ça peut aller, monsieur le président. Ça peut aller. Merci. Alors, vous savez, monsieur le ministre, au nom du parti, développer des moyens de droit au niveau du recours que vous avez introduit.
La première question que la Cour voudrait vous poser est de savoir pourquoi dites-vous qu'il y a eu discrimination dans le traitement des différents partis candidats à l'élection, aux élections communales. Monsieur le Président de la Cour, je me demande si c'est encore nécessaire que je réponde du document que j'ai introduit, dans la mesure où nous sommes en train de convenir que la requête, le recours introduit par maître, Monsieur le ministre, vous représentez le parti, la Cour vous a donné la parole pour démontrer comment est-ce que vous avez dit qu'il y a la rupture de l'égalité. Voilà, on a déjà fini l'autre du dossier. On vous parle de la rupture de l'égalité. Qu'est-ce que vous en savez? Même si vous n'avez pas introduit un recours, monsieur le ministre, la Cour pouvait vous interroger sur le recours introduit au nom du parti par Maître Fadé, puisque vous êtes membre du parti, vous l'avez dit, et qui plus est, vous avez des pouvoirs spéciaux à vous déléguer par le président du parti. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le Président. Et merci la Cour. Et nous pensons qu'il y a rupture de l'égalité parce que nous avons déposé nos dossiers et il s'en est suivi un récépissé provisoire. Le récépissé provisoire nous donnait 72 heures pour compléter notre dossier. Et nous avons, puisque nous sommes dans la même enceinte et nous nous côtoyons, nous avons pu constater que les autres partis également étaient dans la même situation. Donc, au moment où nous sommes venus faire la complétude des pièces, la Sénat a reçu les pièces et nous devions compléter, je crois que c'est 473. Voilà. Donc, lorsque nous sommes revenus, la Sénat nous a expliqué que nous ne pouvions plus le faire parce que le temps imparti avait coulé. Maintenant, nous avons constaté que d'autres partis, dans la même situation que nous, continuaient de produire les pièces. Et nous avons estimé que ce n'était pas une chose normale si l'égalité était respectée. Et nous en avons discuté avec les responsables de la Sénat et nous leur avons notifié que nous pensions que dans le traitement qui nous est fait, il y avait un traitement de 2 poids, 2 mesures. Voilà. Et autrement dit, si vous aviez bénéficié de la qualité du même traitement que le parti FCDE, vous aurez pu vous mettre à l'œuvre. Vous aurez pu produire toutes les pièces qui vous manquaient. Oui, ça, c'est un aspect. C'est un aspect de la question. Parce que les pièces qui devraient être produites, Oui. lorsque nous avions fait observer cette rupture dans l'égalité, il nous a été dit que le lundi, on devrait se retrouver avec la Sénat pour continuer le travail. Travail de complétude de votre dossier. Puisque, de toute évidence, il est apparu qu'il y avait cette rupture d'égalité. Bon, donc, c'est un peu dans cette direction qu'on allait lorsque, et je crois le lundi, non? Le lundi, très tôt, et la Sénat produit son document où
elle affirmait que Mouel Bénin et les FD étaient hors jeu parce que n'ayant pas rempli aux conditions de complétude des dossiers. Alors qu'il était attendu que vous devez vous retrouver le lundi. Oui, c'est pour, le président Akadé en avait discuté avec le président de la Sénat. Voilà. Si je vous demandais de verser à la Cour les pièces que vous avez eu l'opportunité, après la journée fatidique du vendredi, de compléter, est-ce que vous pouvez me les remettre pour rendre votre dossier complet? Non, en l'état actuel. Oui, puisque vous avez dit qu'il était convenu avec la Sénat que le lundi, vous devez vous retrouver pour compléter, pour finir le travail de complétude des pièces. Le lundi, avant même ce lundi, la Sénat a déclaré que vous étiez hors clos. C'est bien ce que j'ai compris. Alors, si les pièces qui vous manquaient avaient été apprêtées, vous les aurez déposées le lundi. Probablement. Ou alors en convenir avec la Sénat et de... Est-ce que vous pouvez les verser à la Cour maintenant, ces pièces-là? Je n'ai pas les pièces à mon bureau, je vous expliquerai. Vous n'avez pas les pièces il est adhéré au dossier et qu'il manquait à votre partie 120 pièces. 120 pièces. Dont 30 petits fiscaux. Oui, voilà. Est-ce que vous avez eu le temps? Parce que si vous êtes venu à la Cour, mais c'est pour que la Cour corrige éventuellement les inégalités, les dysfonctionnements que la Sénat, qui aurait été enregistrée au niveau de la Sénat, pour vous permettre d'aller à la compétition électorale. Alors, est-ce que entre le jour où votre parti a été déclaré forclos et ce jour où vous êtes devant la juridiction en charge du contentieux des élections communales, est-ce que vous pouvez verser à la Cour les dossiers qui vous ont manqué ce vendredi-là, les pièces qui vous ont manqué dans le processus de complétude du dossier? Les 100 pièces, est-ce que la Cour peut les avoir? Maintenant là. Oui, c'est bien cela. Vous voulez que ce soit après l'audience? Non, ça ne peut pas être bon. Si la Cour convient que ce soit après l'audience, cela se pourrait. Eh bien, ça peut pas être après l'audience, parce que vous êtes venu exposer à la Cour que vous avez été victime de la violation du principe de l'égalité de tous les citoyens, de tous les partis politiques devant. En vérité, oui, Monsieur le Président, oui. Et si la Cour nous demandait de le faire, oui, nous pourrons nous replier et voir la situation et éventuellement apporter les pièces que nous avons. Mais il faut noter que cette rupture d'égalité a été un élément qui nous a énormément perturbés. Oui, ça vous a énormément perturbé, mais vous savez que vous avez un juge électoral. Et cela, et ça a joué sur le travail de complétude des pièces. Parce que nous avions aussi, avec la DGI, je crois, nous avions une liste de quitus que la DGI devrait pouvoir nous fournir. Et je pense que la situation. Regardez la Cour. D'accord. La présidente pourra préciser après. Je m'adresse à Maître que. Ah, d'accord. D'accord. Monsieur le ministre, on a pratiqué. D'accord. Tout à fait. Alors, vous avez comme dit. disait l'autre, chacun dans son marigot. Tout à fait. Chacun a son marigot. Tout à fait. Donc, mes excuses. Non, il n'y a pas de problème. Malencontreusement dérogé à. Non, c'est pas un problème. Alors, vous avez dit, monsieur le ministre, que vous avez convenu avec la Sénat de vous retrouver le lundi pour continuer le travail. Alors, et pourquoi dans votre recours, vous reprochez au parti FCBE de s'être retrouvé le samedi, donc avant le lundi, au siège de la Sénat? Parce que FCBE, en regardant le calendrier, ne pouvait pas être là en ce moment. Oui, vous avez dit que vous avez convenu avec la Sénat. Non, ça c'est lorsque nous avons confondu la Sénat dans
dans le fait qu'il y avait 2 poids, 2 mesures, Oui. et que nous avions même commis un huissier, que dans un processus, disons, de gentleman agreement, on était en train d'aller vers ce que je vous ai dit là. Donc, la FCBE n'était pas fondée à se retrouver là, puisque Oui. les 72 heures qui lui ont été imparties étaient déjà finies. Oui. Et nous sommes venus à la Cour, à la Sénat, parce que nous avions appris que, nonobstant que le fait que les 72 heures là n'étaient plus de règle, eux, ils étaient quand même acceptés et ils étaient en train de fournir les pièces. L'espoir du siècle qui est produit au dossier ne dit pas ce que vous dites là, monsieur le ministre. Oui. L'espoir du siècle s'est contenté de dire on a vu des militaires, on a vu des militants, parce qu'ils portaient les casquettes FCBE, on a vu des gens qui se disaient représentants de la Sénat, sans le moindre nom. Autrement, moi j'aurais convoqué tout ce monde-là, sans le moindre nom, aucun nom, dans l'espoir du siècle. Oui. Et le document ne dit pas ce que les gens faisaient ce jour-là à la Sénat. On a vu. Mais c'est bien cela. Monsieur le Président, Or, les observations de la Sénat tendent à dire que tous les partis ont fait l'objet du même traitement et que les dossiers ont été clos à la même date, donc le vendredi, pour tout le monde. Si vous lisez bien les observations de la Sénat, je viens de verser une copie, de donner une copie à votre avocat. La Sénat ne reconnaît pas avoir reçu les dossiers de FCBE le samedi. Voilà. Monsieur le Président, le contraire m'aurait étonné, mais il reste à savoir qu'il nous dit, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Et que nous, on n'aurait pas pu être invités à faire. Passons. Donc, maintenant, moi, je suis prêt à recevoir vos pièces qui n'ont pas pu être remises le vendredi. Est-ce que vous pouvez me les verser? Mais pas séance tenante. Mais comment vous pouvez venir devant le juge électoral? Comment vous pouvez venir devant le juge électoral que vous savez en capacité de mettre fin au dysfonctionnement dont vous avez été l'objet au niveau de la Sénat, au niveau de l'organe en charge des élections, sans venir devant lui avec les éléments de preuve, les éléments qui lui permettent de dire, ah non, vos dossiers auraient pu être acceptés. Parce que c'est ça qui est la question. La loi a fixé un certain nombre de pièces à fournir. La Sénat a estimé que vos pièces étaient incomplètes. Pour les raisons que vous avez expliquées, la Cour est en mesure de dire à la Sénat, vous n'aurez pas dû déclarer le parti Les Démocrates inapte à la compétition électorale. Parce que. Aujourd'hui, vous venez devant le juge et vous savez que c'est le juge qui est en charge du contentieux de ces élections-là. Vous devez venir avec les pièces que la Sénat a déclarées, vous avoir fait défaut. Vous me demandez de renvoyer encore la remise de ces pièces-là après, alors que vous savez bien qu'il y a un calendrier électoral qui est déjà en marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas les pièces? Non. Non, bien, c'est moi qui ne comprends pas. Non, nous n'avons pas amené les pièces ici. Ah, vous n'avez pas amené ici? Voilà. Elles sont où? C'est à notre... Si la Cour nous donne... Bon, expliquez-moi alors pourquoi, venant devant le juge électoral, vous n'amenez pas les pièces. Non, vous savez bien, monsieur le ministre, vous avez beau de pas être juriste, j'ai eu le bonheur de vous avoir fréquenté, je vous connais de rigueur. Vous êtes un grand intellectuel de ce pays. Vous savez que vous allez devant le juge électoral, qui est le seul aujourd'hui en mesure de dire la Sénat vous a maltraité. Vous devez être autorisé à compétir. Mais pour en arriver, il faut que vous amenez le juge à voir que vous êtes apprêté et que vous avez toutes les pièces fixées par la loi. Mais comment expliquer que vous ne venez pas ce matin avec les 10 pièces? Monsieur le Président, oui? Nous n'avons pas eu la même lecture. Pour le profane que je suis, je pensais qu'aujourd'hui, le juge électoral allait constater le traitement illégal qui a été fait à notre parti. Et sur cette base-là, demander à
la Sénat de convenir avec le parti, les LD, qui se retrouvent aujourd'hui ici en raison de ce traitement inégal, de fixer peut-être en présence de la Cour le moment où les LD va lui apporter les pièces. Alors, le profane que je suis, c'est comme ça que moi j'ai compris les choses. La Cour constate que la Sénat ne devrait pas agir comme elle l'a fait et lui demander donc de corriger cela. Et la correction aurait consisté à lui dire, bon, dans ces conditions, convenez avec LD de vous amener, comme cela se fait, à la Sénat, les pièces pour compléter. Et vous pensez que la Cour aurait pu décider de ce que vous dites là, sans avoir un minimum de preuves du bien fondé de ce que vous dites? Monsieur le Président. Parce qu'il est question de verser un certain nombre de pièces. La Sénat a vérifié votre dossier et a estimé qu'il vous manquait 120 pièces. Moi, je serais à l'aise avec vous ce matin si ces 120 pièces-là étaient avec vous ce matin. Moi, je vais les prendre. Vous dites que les pièces ne sont pas là. Qu'est-ce que vous reprochez alors à la Sénat? Monsieur le Président. Depuis ce temps-là. Moi, je ne voudrais pas polémiquer avec vous, hein, mais dans mon esprit, Oui. La question centrale, c'est de savoir, oui, est-ce que nous avons été victimes d'un traitement inégal? Je vous conseille cela. Parce que si nous n'avons pas été... Écoutez-moi, on va parler la dernière fois. Quand je parle, vous... Parce que moi, quand vous parlez, je vous écoute. Allez-y, monsieur le Président. Une fois encore, je vous conseille que les FDBE ont fait l'objet d'un traitement de faveur. Est-ce que ça vous empêche, vous, de produire à la Sénat les pièces que vous savez nécessaires à la régularité de votre dossier de candidature? D'accord, traitement discriminatoire, traitement de faveur à la liste FCBE. Mais pendant ce temps, est-ce que vous avez pu réunir toutes les pièces nécessaires à la constitution régulière de votre dossier de candidature? C'est de cela qu'il est question. C'est ce que dit la loi. La loi vous dit, il vous faut un certain nombre de pièces. Vous en avez produit et il vous manque 120. Je vous dis, la Cour peut aujourd'hui recevoir ces 120 pièces. Elle dit non, c'est à tort, vu les circonstances, que la Sénat a refusé de vous laisser compléter. Il faut un début d'éléments qui nous amène à constater que vous avez fait l'objet d'un traitement discriminatoire. Deux, le parti s'est organisé pour avoir l'entièreté des pièces exigées par la loi. On vous demande des pièces, vous dites, vous ne les avez pas. Il s'applique avec des questions. Oui, monsieur le Président, comme je l'ai à votre préoccupation, je voudrais demander au ministre Tigri si les pièces, les 120 pièces ne sont pas devant le parti Les Démocrates aujourd'hui. Les 120 pièces manquantes, est-ce que vous les avez sur vous, à la base, à votre QG ou quelque part, que vous pourriez demander qu'on apporte à la Cour? Moi, je pense que si cela est nécessaire, si on va dans cette direction, nous pourrions demander à notre base d'amener les pièces qui sont à sa présence. Donc les 120 pièces qui sont à sa présence, qui sont à sa disposition. Si le cours nous en donne l'autorisation, on va les inviter à le faire. Mais séance tenante là, nous n'avons pas prévu ça. La séance tenante, est-ce que vous pouvez nous confirmer que les 120 pièces manquantes sont disponibles quelque part par devant le parti Les Démocrates? Toutes pièces confondues, qui disent jusqu'à au nombre de 30 casier judiciaire, certificat national. Les 90 autres pièces. Disponibles quelque part. Je pense que ça, en principe, ça doit être au niveau de notre secrétariat administratif. Donc, autorisez-nous à nous adresser à eux pour qu'ils puissent convoyer, si c'est nécessaire, les pièces en notre disposition. Si c'était vrai, vous avez dans votre demande sollicité qu'il soit en juin
à certains services compétents de délivrer des pièces. Si c'était fait, si cette pièce-là n'était pas devant vous, est-ce que vous auriez besoin de demander cette injonction en vue de délivrance? Non, peut-être qu'ils l'ont eu en temps. Ils l'ont eu en temps avant, avant cette nouvelle. Et c'est pour ça que je m'avais interrogé en même temps la Direction générale des impôts pour avoir dit, monsieur le directeur, venez s'il vous plaît, ou si c'est votre représentant qui va intervenir. Monsieur le ministre, vous pouvez nous asseoir pour le moment. Vous vous asseoir. Oui. Monsieur le directeur général des impôts, votre nom, profession. Merci. Je me nomme Nicolas Yanoussi. Je suis administrateur des impôts. Est-ce que le greffier entend? Vous entendez bien le DG? Nicolas Yanoussi, administrateur des impôts, fonction directeur général des impôts. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le directeur général. Est-ce que le parti politique des démocrates, parce que dans vos écritures, vous avez indiqué que vous n'avez pas eu à délivrer des quitus fiscaux à l'ensemble des candidats du parti des démocrates, parce qu'il y en avait qui ne pouvaient pas obtenir les dits quitus, puisque n'étant pas en règle vis-à-vis du fisc. Est-ce que vous confirmez cette affirmation contenue dans vos écritures? C'est exact, je confirme ces écritures. Oui. En effet, tous les requérants n'ont pas obtenu leurs quitus fiscaux. C'est ainsi que, par correspondance, plusieurs correspondances échangées avec la direction générale du parti Les Démocrates, nous avons pu dégager sur leur demande la liste des personnes qui ne pouvaient pas effectivement obtenir ce document. Donc, dans un premier courrier, nous avons indiqué, sur la base d'une demande du parti LD, nous avons arrêté cette liste, excusez-moi, par courrier en date du 27 octobre, le parti Les Démocrates avait saisi la direction générale des impôts en lui communiquant la liste des personnes n'ayant pas encore reçu le quitus fiscal dans le cadre des élections municipales de 2026. Et cette liste comportait 6 personnes. À l'examen de cette liste, nous avons le même jour délivré le quitus fiscal à une de ces personnes parce que cette personne n'avait pas une situation, il n'y avait pas d'observation d'anomalie dans sa situation fiscale et cette personne l'avait reçu le même jour. Et donc la liste est passée de 6 personnes à 5. Et les 5 n'ont pas pu obtenir leurs quitus fiscaux et nous avons par courrier, en réponse également au parti Les Démocrates, indiqué les raisons pour lesquelles ces personnes ne pouvaient pas les obtenir puisque n'étant pas à jour de leurs obligations fiscales. Donc nous avons annexé à nos écritures la liste de ces personnes. Nous en étions là quand le parti LD nous a saisi à nouveau par un autre courrier nous demandant la délivrance non seulement de quitus fiscaux à certaines personnes, mais également des duplicata de quitus fiscaux à d'autres. Et nous avons dénombré cette liste annexée à cette correspondance à 66 personnes. Et l'examen nous avons répondu d'abord en indiquant que la liste des personnes ne pouvant pas recevoir le quitus fiscal était déjà arrêtée précédemment et que nous étions surpris de savoir que le parti revienne encore sur la liste d'autres personnes, sur une seconde liste supposée de personnes n'ayant pas reçu de quitus fiscaux. Et c'est ainsi que le parti, par une nouvelle correspondance, s'est rétracté et s'est concentré exclusivement sur la demande de duplicata pour des personnes qui auraient déjà reçu précédemment leurs quitus fiscaux. Et donc, cette liste est passée, la liste précédente est passée de 66 à 30. Et en examinant cette liste, nous avons constaté qu'il y avait certaines personnes
qui avait déjà reçu au moins 2 copies, avait reçu 2 copies du dit document, puisque lors de la demande, on avait donné la possibilité au requérant de demander le nombre de copies suffisant pour les besoins de la cause. Donc certaines personnes avaient déjà demandé 2 copies et les avaient obtenues. Et particulièrement en ce qui concerne le parti Les Démocrates, étant donné que nous étions en échange de correspondance et que la situation les concerne énormément, nous avons été plus loin en donnant l'exemple d'une personne qui avait déjà obtenu 2 quitus, mais qui n'était pas candidat, par exemple, aux élections présidentielles. Donc, normalement, les 2 copies de quitus qu'il avait obtenues devraient logiquement suffire pour les élections couplées concernant les législatives et les élections municipales. Donc, nous avions estimé qu'il n'était pas normal que cette personne réclame une nouvelle copie. En dehors de cela, nous avions déjà noté que le retrait, nous avons posé précédemment les conditions de retrait des duplicata pour ceux qui en demandaient. Et la règle générale, c'était que les requérants eux-mêmes venaient chercher leur quitus ou leur duplicata en cas d'empêchement qui devrait donner procuration à une tierce personne, mais cette procuration devrait être délivrée par eux-mêmes et accompagnée des pièces d'identité donc du requérant et du mandataire. Et c'est à ce niveau justement que nous avons déjà constaté que des personnes n'ayant aucun rapport avec des requérants avaient sollicité des duplicata au nom de ces personnes et les signatures qui figuraient sur les procurations n'avaient rien à voir avec les signatures qui figuraient sur les CIP joints donc aux demandes de procuration. D'accord. Donc, globalement, sur les 30, oui, nous avons noté que 27 personnes étaient en mesure d'obtenir les duplicata. Et nous sommes passés à l'examen des procurations envoyées par le parti Les Démocrates. Et nous avons constaté que exactement la moitié, soit 13 personnes remplissaient les conditions fixées que nous avions précédemment communiquées par écrit au parti LD, à savoir que la procuration devait être personnelle, puisqu'il s'agit d'un document personnel et signé de son auteur, ou à défaut pour le requérant de signer une procuration écrite, qu'il aurait pu utiliser le numéro de téléphone qui lui avait servi à faire la demande pour nous communiquer sa procuration, pour être sûr que c'est le requérant qui donnait effectivement procuration. Donc, la moitié remplissait ces conditions et nous avons également écrit au parti LD en lui indiquant qu'après examen, 13 remplissaient les conditions pour obtenir les duplicata de quitus et que ces duplicata étaient disponibles déjà au bureau 33 de la Direction générale des impôts et qu'ils pouvaient les récupérer. En conséquence, les 13 autres ne pouvaient pas obtenir les 10 documents. Donc, voilà où nous en sommes par rapport à la liste des 13. Pardon, des 30. Les 30, oui. Merci. Oui, dites-moi, est-ce que, à la date de clôture du dossier de candidature à la Sénat, et ce jour, est-ce que la situation a évolué au niveau du parti LD? Est-ce qu'en temps, vous avez à délivrer les quitus fiscaux qui leur manquaient? Non, nous n'avons pas délivré de nouveaux quitus fiscaux, ni de duplicata. En ce qui concerne les quitus fiscaux, ils ne sont plus revenus là-dessus, puisqu'on avait démontré que ces personnes n'étaient pas à jour. Deuxièmement, en ce qui concerne les duplicata, un nouvel examen des procurations envoyées, nous avons constaté que les conditions n'étaient toujours pas là. Maître, est-ce que vous avez des questions posées à M. le directeur général? Je voudrais une seule question. Oui, allez-y. Dans vos observations, M. le directeur général, vous avez dit ceci au sujet du départ dans le dispositif. Constatez que certains potentiels candidats du Parti des démocrates, à jour du paiement de leurs impôts, ont reçu le quitus fiscal. Mais certains potentiels candidats ont reçu le quitus. Et
pourquoi vous n'en avez pas donné à d'autres qui sont à jour? On peut répondre? Oui, peut-être que Maître ne m'a pas bien suivi. Je réaffirme que tous ceux qui étaient à jour de leurs obligations ont reçu leurs quitus fiscaux et avec le parti, nous avions communiqué sur leur demande puisqu'ils nous ont donné une liste. Nous avons travaillé sur la liste et confirmé les personnes qui n'étaient pas à jour de leurs obligations fiscales. Et ces personnes, au-delà de cette audience, certains avaient saisi la Cour constitutionnelle et la Cour avait déjà rendu des décisions dans ce sens. Merci. C'est la seule question. Je vais vous rectifier alors ce que vous avez mentionné sur dans vos observations. Non, je confirme. Certains ont reçu, ceux qui sont à jour, ceux qui n'ont pas reçu ne sont pas à jour vis-à-vis du fisc. Tout le monde n'a pas reçu. Je confirme que tout le monde n'a pas reçu. Parce que comme vous avez dit que certains potentiels candidats à jour du paiement de leurs impôts ont reçu le quitus fiscal. Certains, mais pas tous. Voilà. Certains, mais pas tous. Pas tous. Ah, d'accord. Je comprends la nuance. D'accord. Merci. Monsieur Pémé, la question. Je n'ai pas de question au DG. Pas de question. Bien. Vous pouvez aller vous asseoir pour le moment. Monsieur le représentant de la Sénat. Oui, monsieur le Votre nom et prénom. Moussour Fidèle, Qualité. conseiller technique juridique de la Sénat. Et votre profession. Je suis enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur. Vous avez suivi le débat. Le parti LD a soutenu dans le service de culture et devant nous ce matin que la Sénat a procédé à un traitement discriminatoire vis-à-vis de son parti. Donnant l'exemple du parti FC2 qui aurait été retrouvé dans vos locaux le samedi, donc à la clôture du dossier de candidature, en train de travailler avec vous, toujours dans le processus de complétude des dossiers. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour. Je voudrais attirer l'attention de la Cour sur un fait. Lorsque les partis politiques reçoivent des observations de la Sénat, ils ont un délai de 72 heures, comme ça a été dit tout à l'heure, pour apporter les pièces manquantes. Le nombre de ces pièces-là varie d'un parti politique à un autre. Et naturellement, le temps que prend le processus de réception des pièces manquantes également est impacté par le nombre, la quantité, le volume, voilà, donc des pièces à compléter. Par rapport au parti FCDE, le parti LD d'abord devait amener 573 pièces manquantes, alors que le parti FCDE devait en apporter 7593 environ. Donc ça fait à peu près le temps accordé aux démocrates 22 fois. Je me suis amusé à faire le calcul. Donc ça fait plus de 22 fois le temps que ça va prendre pour réceptionner donc les pièces manquantes du parti politique, les démocrates. Je voudrais également attirer l'attention de la Cour sur le fait que quand le parti politique, les démocrates, dit avoir pris la Sénat dans la main, le sac dans la main, la main dans le sac, pardon, merci. Oui, ils n'ont pas pu apporter la preuve de cette prétention, de cette affirmation. Ils n'ont pas pu le prouver. Donc, et vous l'avez relevé fort heureusement. Donc, constaté que les gens étaient là. Que faisaient ces gens à l'intérieur? Leur constat du Sénat non plus le relever. Donc, c'est à cause du nombre des pièces que les FCDE devaient compléter, puisque ça se fait en présence des partis politiques. C'est pour cette raison que ce parti, les membres de ce parti étaient encore à la Sénat le lendemain de l'expiration du délai. Donc, le processus est fonction du volume des dossiers produits par les uns et les autres. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut venir à la date indiquée et à l'heure. Et c'est la Sénat qui surveille, qui réceptionne jusqu'au dépouillement du dernier dossier. C'est bien ce que nous devons... Oui, c'est bien cela. Parce qu'une fois que le parti est dans l'enceinte de la Sénat et qu'on lui a indiqué la salle où il doit compléter ses pièces, dès que les représentants du parti entrent, on ferme la porte. Plus aucun dossier n'entre. C'est ça. Plus aucun dossier n'entre. Plus aucun dossier.
Donc le parti rentre avec ses cantines. Et à l'intérieur, donc, on procède à la vérification des compléments accordés. Donc les gens auraient pu être là jusqu'au dimanche. Les gens auraient pu être compte tenu du volume de leur dossier. Mais de nouveaux dossiers n'arrivent plus. Non. Même les cadres de la Sénat qui travaillent à l'intérieur de cette salle ne sont plus autorisés à y entrer avec des documents en main. C'est ça. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le parti Mouel Bénin? Oui, voilà. Le parti Mouel Bénin avait environ 21 000 pièces à compléter. Et en dépit du temps qu'on leur a accordé dans la salle, ils n'arrivaient pas à se retrouver. Donc ça prenait beaucoup plus de temps et ça bloquait la suite du processus. Étant entendu que nous avons même dû solliciter une prorogation de ce processus-là au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc on ne voulait plus empiéter sur le délai que la Cour nous a accordé, puisque manifestement, il n'était pas en mesure de se retrouver et de finaliser. Merci. Avez-vous des questions au Sénat, à la Sénat? Monsieur le représentant de la Regardez la Cour. Est-ce que vous remettez en cause le procès verbal de constat? Est-ce que vous remettez en cause le procès verbal de constat qui vous a été communiqué? L'espoir du ciel. Dans son contenu, nous ne le remettons pas en cause. Il a dit que les gens étaient là, c'est normal. Et comme je viens de l'expliquer, il est en phase avec ce que je viens de dire. Vous avez semblé dire tout tantôt qu'il n'y avait personne et que l'espoir du ciel n'a même pas mentionné aucun nom. Ça veut dire que, est-ce que vous avez dit que l'espoir du ciel n'a mentionné aucun nom? Est-ce que vous avez soutenu tantôt? Oui, mais aujourd'hui, est-ce que l'espoir du ciel a fait de fausses mentions ou bien il y avait des gens de FCD dans vos locaux de Saint-Laurent? Il parlait de l'incomplétude des mentions. Oui, mais au départ c'était pas sa position. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait personne dans la salle, puisque pour cette activité, forcément, il y a des humains. Ceux qui doivent recevoir et ceux qui ont apporté, c'est des humains. Donc je ne peux pas dire qu'il y avait personne. Au départ, vous avez apporté caution à la question qui avait été posée par le président de la Cour, en ce sens qu'il n'y a pas eu de nom, il n'y a pas eu de mention. Mais cependant, à la suite, vous dites qu'il y avait la possibilité de compléter les dossiers. C'est pour ça, une fois qu'ils sont rentrés dans la salle, ils pouvaient continuer les mandats. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir si vous remettez en cause l'espoir du ciel. Oui, permettez-moi de relever que votre question n'est pas en phase avec ce que vous voulez savoir. Donc je ne suis pas là pour faire votre volonté. Non, voilà. Maintenant, moi, je peux répéter exactement. Répondez à la question de Mefadé. Si vous pouvez répondre, vous répondez. Si vous ne pouvez pas répondre, ne nous amenez pas sur... Ok, bien. Donc, le procès verbal qui a été joint au dossier, nous en avons fait l'exploitation qu'il faut. Nous avons produit des écritures et nous laissons la Cour. Vous en tenez à vos écritures. Oui. Merci. D'autres questions, Maître Fadé? Monsieur le Sénat, des questions à la Sénat? La Sénat est excusé, mais nous sommes donc. C'était de savoir s'il était possible d'être dans l'enceinte de la Sénat une fois le délai de 72 heures arrivé à l'expiration. J'ai compris que quand on est venu avec 150 cantines et les pièces manquantes, on peut y rester jusqu'à ce que la dernière pièce soit constatée contradictoire. C'est bien ça, monsieur? Oui, monsieur. Et qu'aucune autre pièce ne peut arriver. De l'extérieur. C'est un peu comme le jour des élections. Il y a une date, une heure limite de clôture du processus de vote. Mais si au moment où cette heure sonne, s'il y a encore des électeurs dans les rangs, on ne les chasse pas, on les autorise à voter. Mais d'autres électeurs ne peuvent pas venir après l'heure de clôture du vote. C'est un peu ça, si je comprends bien ce que vous dites. D'accord, merci. Oui. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez me prêter encore 2 minutes d'attention? Oui. Le ministre, s'il vous plaît. La Sénat peut s'asseoir. Merci. Monsieur le ministre, vous nous disiez tout à l'heure que vous pourriez, si la Cour vous en donnait l'opportunité, aller chercher les pièces qui vous manquaient le soir de la clôture des dossiers de candidature. Mais le DG des impôts vient de nous dire que votre situation au niveau de vos candidats, votre situation fiscale au niveau des candidats n'a pas évolué. Donc il y a toujours des candidats qui n'ont pas pu obtenir le petit fiscal. Est-ce que vous confirmez cela? Donc, je dois dire que je n'ai pas personnellement suivi les rencontres avec la direction générale des impôts.
sinon que la seule fois où j'y étais, c'était que notre parti avait été convoqué, invité pour prendre les quitus. Je suis resté un bon bout de temps et le DG, le receveur nous disait qu'il devrait avoir des instructions du DG et ces instructions-là, ne venant pas, on a dû rompre les rangs et je suis parti. Donc, le point des quitus reçus, le point des quitus que les camarades ont pu amener, vraiment, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Donc, vous n'êtes pas formel pour nous dire que Mais ce que si la Cour vous demandait d'aller chercher les pièces manquantes au parti LD, vous ne pouvez pas nous dire que vous allez nous apporter ce jour les 120 pièces qui manquaient. ce que Ce qu'il y avait pu comprendre avant. ce que je suis en train de dire, Oui, monsieur le ministre. c'est qu'avec l'indulgence de la Cour, Oui, nous pouvons retourner à notre siège oui. et faire le point et ramener les pièces qui sont à notre Donc disposition. vous ne suivez pas le directeur général des impôts dans sa déclaration. Il dit que votre situation fiscale n'a pas évolué. Je ne peux pas le suivre. Il vous a dit qu'il délivre. Oui, c'est lui qui délivre, d'accord. C'est vrai, c'est lui qui délivre. Mais il a parlé de duplicata, de duplicata que les gens auraient reçus. Donc c'est possible que certains duplicata aient été retrouvés de commun accord avec les militants dont les noms ont pu figurer sur sa liste. Bon, de toutes les façons, Monsieur le Président, pour vraiment avoir le cœur net de cela, si vous le permettez, nous allons nous adresser à notre secrétariat administratif. Ceci étant, je voudrais signaler, entre autres, que les camarades qui ont suivi les échanges avec la Direction générale des impôts ont souligné que le timing dans lequel la DGI a pris de nouvelles dispositions et le fait de leur dire de venir à la Direction générale des impôts, il s'est passé que ce timing-là était précisément le moment où nous avions le plus besoin de ces quitus-là. Voilà. Donc moi, je n'étais pas là, mais l'équipe qui a suivi les travaux avec la Direction générale des impôts n'a pas manqué de souligner cet aspect des choses qui nous auraient porté préjudice dans la production de quitus. Alors, en dehors des quitus fiscaux, quelles sont les autres pièces qui vous manquaient? Il nous manquait des certificats de nationalité, des certificats de nationalité, des casiers judiciaires et toutes pièces que l'administration était à même de nous fournir. Et pourquoi ça n'a pas été fait? Bon, il y a de nouvelles dispositions. Par exemple, les certificats de nationalité, ça a été très très difficile de les avoir. Vous n'êtes pas les seuls qui concernés. Et les autres partis qui ont réussi à avoir leur certificat de nationalité illégale. Comment eux ils ont fait? Monsieur le Président, Oui. sans présumer de ce qui a pu se passer, Oui. le traitement inégal dont nous avons été victimes au niveau de la Sénat Oui. aurait pu être dupliqué au niveau de ces services-là. Ah bon? Donc vous pensez qu'un procureur de la République, sans préjugé, vous aurez refusé? Sans préjugé, j'ai bien dit sans préjugé. Alors, qu'une des déclarations sur l'honneur qui ont également manqué à votre parti? Des déclarations Sur l'honneur? sur l'honneur. Oui, des candidats. Certainement que Mais nous avons examiné de faute encore votre dossier. Même les pièces qui étaient intrinsèquement liées aux candidats de votre parti ont manqué. Ils n'avaient pas besoin d'aucune autre administration pour les fournir. Les déclarations sur l'honneur ont manqué. Font partie des 120 pièces qui manquent.
Comment vous comprenez ça? C'est encore l'administration qui a interdit à vos candidats de produire cette caisse-là. Monsieur le ministre, il y a quelque chose qui nous surprend. S'agissant d'un aussi grand parti que LD. Les déclarations sur l'honneur ont manqué au-dessus. Or, il suffit pour le candidat de s'asseoir et de rédiger sa déclaration sur l'honneur et de verser. Au nombre de pièces exigées par la loi. Ça aussi, ça manquait. Ça, ce n'est pas le fait d'une administration. Alors, comment vous comprenez ça? Si effectivement les pièces... Ah, mais est-ce que la Sénat a énuméré? Moi, je pense que si des situations comme ça ont existé, bon, c'est certainement... Monsieur le public, avez-vous d'autres questions? Merci, je voudrais vous aller s'asseoir. Merci. Je voudrais vous donner la parole pour vos observations générales sur ces trois dossiers. Vous me connaissez, je ne vais Très bien. Je ne vais pas faire la fine bouche, Monsieur le Président, au regard des débats qui ont eu lieu devant vous. Il est évident que le parti lui-même, il y a des choses à corriger. Il y a également lieu de constater que, comme on vous l'avait démontré, il y a effectivement rupture de l'égalité. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, ce n'est plus les procureurs de la République qui délivrent les casiers judiciaires. Ce n'est plus les juges qui délivrent le certificat de responsabilité. Tout vient du ministère, avec les agences qui ont été créées. Et sur ce point, nous avons eu des difficultés. Comme les autres partis. Je ne saurais le dire parce que moi, vous savez, dans notre métier, nous entendons beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont tout simplement apporté des listes et ils ont eu tous les documents qu'ils veulent. Ça, je vous le confirme. Il y a des partis qui ont juste envoyé des listes de personnes et sans aucune vérification, on a délivré. Mais même lorsque le directeur général des impôts, que j'ai rencontré plusieurs fois lors de ces jours électoraux, depuis quelque temps, mais lorsqu'il vous dit, depuis 2021, à tout le moins, lorsqu'il vous dit que c'est nous qui ne sommes pas à jour du paiement de nos impôts, alors que nous sommes privés d'activité, nous ne faisons rien. Quand vous prenez nos candidats dont on parle là, c'est des gens qui n'ont même pas de quoi vivre. Ils tendent la main. Et ceux-là, on dit qu'ils ne sont pas à jour des impôts. Mais ceux qui mènent rondement les activités, ce sont eux qui sont à jour des impôts. Mais si on devrait aller plus loin, Monsieur le Président, on demanderait à la Cour d'ordonner l'audit de tous les dossiers de candidature qui ont été déposés à la Sénat. Vous l'avez demandé? Oui, on a demandé et nous réitérons cette demande. Non, c'est parce que vous avez dit que les délais sont assez courts pour l'examen des recours en ce qui concerne le contentieux électoral. Sinon, en règle normale, il faudra faire l'audit même de tous les dossiers, de tous les partis qui ont présenté des candidats aux élections. Monsieur le Président, au regard de tous les éléments qui ont été exposés devant vous, je vous prierai tout simplement, dans un premier temps, de nous accorder, donc pour rendre votre décision, et à travers votre décision, vous nous accordez tout simplement un délai, suivant les jours ouvrés dessus, Monsieur le Président, un délai de 72 heures, à savoir du lundi au mercredi prochain, pour compléter les pièces du dossier, les pièces de nos dossiers de candidature. À défaut, Monsieur le Président, de nous autoriser à procéder au remplacement des candidats dont les dossiers comportent des difficultés, notamment en ce qui concerne le quitus fiscal, le certificat de nationalité et le casier judiciaire, et ce sera justice. Merci, M. Fadé, pour vos observations. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions dans ces dossiers. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président et Messieurs de la Cour, la main est dure. Ni faveur, ni caprice, ni passion
ne suffisent à l'ébranler, elle est dure, elle s'impose à tous, heureusement. Monsieur le Président, dans un état de droit, la loi n'est des débats, des désaccords, de la rencontre des libertés individuelles et de l'intérêt général. Une fois la loi votée et promulguée, elle devient l'expression de la raison commune, la voix de la nation tout entière qui transcende les intérêts particuliers. Et alors, pour le citoyen tout court, tout sujet de droit, la loi devient norme, elle devient règle, elle doit être respectée. On peut toujours se permettre de la critiquer, de la quereller, d'espérer qu'elle soit meilleure, c'est un droit, mais il faut s'y soumettre. Quand elle est la règle, la norme, il faut se soumettre jusqu'à ce qu'elle ait connu de modification par le jeu de sa amélioration. En tout état de cause, elle doit être obéie aujourd'hui, même si elle doit être réformée demain. Pour le juge est le serviteur de cette loi à laquelle il donne vie. Il ne fait qu'en vérifier, qu'en révéler le sens, sans jamais la déformer. Le juge, c'est la bouche de la loi. Il ne crée pas le droit, il le fait entendre. Monsieur le Président, c'est cette perception qui a échappé au Parti des démocrates. Ils se sont amusés avec la loi, avec les dispositions de la loi. Pensez que par le jeu des chaluts, des querelles de personnes, de chapelles, toutes querelles confondues, on peut faire que la loi. C'est faux. La loi est rigide, elle est dure. Et c'est quand on l'a subie qu'on s'en rend compte. C'est le moment d'en faire les frais. Monsieur le Président, la loi a prescrit un certain nombre de pièces pour être recevables. Et la Sénat était disposée à accueillir tous les partis qui rempliraient les conditions. Ceux qui ont pu sont passés. Ceux qui n'ont pas pu satisfaire les dispositions de la loi sont en rade et viennent à vous et vous demandent de les repêcher. Mais ils pensent que vous êtes la source de la loi. Non, vous êtes la bouche tout simplement. Vous êtes serviteur de la loi qu'il faut leur opposer pour leur dire, eh bien, messieurs et mesdames, vous n'avez pas les pièces et toutes les pièces requises en temps fixé. L'heure a sonné, il faut boire jusqu'à la lit ce vin-là. Monsieur le Président, je ne serai pas long, je veux dire simplement de constater à la lumière des débats. Eux-mêmes ont compris, j'ai vu, mais il fallait jeter l'éponge. Même si il vous dit qu'il faut leur donner du temps. Ça, c'est plaisanter avec la loi. On ne ruse pas avec la loi. La loi, c'est la loi. Ils ne sont pas privilégiés de la République. Tous les citoyens doivent obéissance à la loi, qui est la même pour tous. Pourquoi leur donner son tour d'heure supplémentaire? Pourquoi pas aux autres? Monsieur le Président, déclarer que le recours du Parti des démocrates porté par le maître Belfadé est recevable. Même si je m'interroge par rapport au recours du ministre Tigri. Sauf puisqu'il y a eu un léger deal qui a semblé se faire entre eux pour qu'il passe la main à Maître Fadé qui continue dans la représentation du parti. Et ça veut dire que le recours de Maître Fadé est épaulé celui du ministre Tigri qui n'a pas pu produire son mandat. Je sollicite qu'il vous plaise déclarer recevable le recours de Maître Fadé. Rejetez le recours que vous soumet le ministre Tigri. Rejetez l'autre recours qui paraît superflu, Salaou, parce que aucun titre, rien n'a pu le recours. L'identité n'est connue, équitable, qui vous saisit un fantôme, dirait-on. Tout ces recours est irrecevable. Au total, en la forme, recevoir le recours de Maître Fadé, sur la forme, sur le fond, il n'y a rien à voir. Il faut rejeter. Merci.
Merci, monsieur le public. Vous voulez réagir? Oui. Le ministère public est toujours le dernier à prendre la parole. Donc, je lui redonnerai la parole. Je vous conseille de la prendre. Merci. La loi est dure. La loi doit être respectée. Je le concède au ministère public. Mais la loi aussi dit, la loi est aussi générale et impersonnelle. Et le rôle de l'administration, c'est d'accompagner l'administré. Sinon, autrement, elle n'a pas son sens. L'administration doit être à équidistance par rapport à tous les citoyens. Et cela a manqué à notre administration, aussi bien à la Direction générale des impôts qu'à la CELA. C'est aussi la loi qui les obligeait, depuis la nuit des temps, c'est aussi la loi qui oblige l'administration à rester à équidistance entre tous les administrés. Et c'est pour cette raison que j'estime que c'est à vous, lorsque ces équilibres-là, lorsque l'égalité vient à être rompue, c'est à la justice de rétablir. C'est vrai que la justice est la bouche de la loi, mais la justice aussi crée la loi par la jurisprudence. Et c'est au regard de cela, je n'ai pas l'habitude de jeter l'éponge. Je ne jette jamais l'éponge. Lorsque j'estime que l'équilibre doit être rétabli, moi je ne jette jamais l'éponge. Et je suis prêt à me présenter devant votre cour toutes les fois que cela sera nécessaire, toutes les fois que j'aurai encore la force de porter la robe. Monsieur le Président, je vous prie tout simplement de rétablir l'équilibre. Et lorsque l'équilibre vient à être rompu, il appartient à la justice de le rétablir. Et le ministère public a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne rétablirait pas cet équilibre vis-à-vis des autres partis? Moi, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas rétablir ça vis-à-vis de tout le monde. Mais il se trouve que le seul parti qui reste n'a pas saisi la cour et il ne m'appartient pas de plaider le cas de ce parti politique-là. Donc, par conséquent, Monsieur le Président, moi je suis venu en tant que conseil du parti Les Démocrates. Et c'est au nom de ce parti-là que je sollicite de la Cour le rétablissement de l'égalité, de remettre tout le monde sur... Mais c'est une honte pour nous que chaque fois on vient nous dire que on va aux élections sans telle personne, sans telle... Lorsqu'on voit ce qui se passe, ce n'est pas que le parti n'a pas présenté de candidature. Ça devient une honte qu'on dise que tel est toujours éliminé. Alors que l'intéressé s'emploie, fait tous les efforts pour être à jour, pour présenter sa candidature. Non. L'élection, c'est le choix libre des citoyens. Je vous prie, Monsieur le Président, de nous concéder ce que nous avons demandé. Et si dans ces conditions-là, nous ne remplissons pas les conditions, si malgré cela, nous ne remplissons pas les conditions, il reviendra à la Sénat d'en tirer les conséquences. Merci, Maître Fadé. Monsieur le ministère public, en application des règles de procédure, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je crois que la tendance à prendre de liberté par rapport à la loi continue. Elle continue parce que j'aurais bien voulu qu'on critique nos administrations, qu'on les surprenne même sur des faits, pas des actes. Le DGA a planché, a soutenu tout à l'heure. Le requérant n'a pas pu dire au DG, nous avons soumis telle demande de tel monsieur et dame qui remplissent toutes les conditions pour obtenir leur pétition. Et nous ne les avons pas dit. Je n'ai pas entendu ça. C'est ça ce que moi j'aurais aimé entendre dans ce territoire. Qu'est-ce que les administrations auraient fait de mal? Quand on veut casier judiciaire, on peut du confort de sa chambre l'obtenir. Qu'est-ce qui a pu bloquer? Et qu'on vienne mettre l'administration à la barre sans raison. Monsieur le Président, et l'autre illustration de liberté par rapport à la loi, c'est qu'on vous demande d'autoriser que des noms soient substitués. Ce que la loi interdit justement. Nous sommes dans quel pays là? Nous allons confier un pays à de telles personnes. Monsieur le Président, restituons l'autorité de la loi. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, le dossier de la procédure inscrite au rôle de notre audience, procédure numéro 2025-01 CA1 va SC26, 2025-02 CA1
SC 26 et 2025-03 CA1 SC 26 sont mises en délibéré pour décision être rendue dans quelques instants. L'audience est suspendue. Dossier numéro 2025-01 CA-SC 26, instance parti politique Les Démocrates, contre Sénat et DGI. 2025-02 CA-SC 26, instance parti politique Les Démocrates, représenté par Alassane Tigri contre Sénat et DGI. 2025-03 CA-SC 26, instance Salaou Latifou Aïndé contre Sénat. La Cour, après avoir renvoi, délibéré conformément à la loi. Par ces motifs, décide, article 1er, il est ordonné la jonction des procédures numéro 2025-01 CA1 SC 26, numéro 2025-02 CA1 SC 26 et numéro 2025-03 CA1 SC 26 du 11 novembre 2025 pour y être statué par une seule et même décision. Article 2. Les recours en date à Cotonou du 11 novembre 2025 et enregistrés au greffe de la Cour le 12 novembre 2025, respectivement de Alassane Tigri et de Latifou Aïndé Salaou, tendant à avoir annulé la décision numéro 2025 par 032 Sénat PT RAP DGE SP du 10 novembre 2025 de la Commission électorale nationale autonome Sénat portant publication de la liste des partis politiques ayant satisfait aux exigences de la complétude de leur dossier de candidature aux élections communales du 11 janvier 2026 sont irrecevables. Article 3. Le recours en date à Cotonou du 11 novembre 2025, enregistré au greffe de la Cour le même jour de Maître Victorin Fadé, agissant pour le compte du parti politique Les Démocrates, tendant d'une part à l'annulation de la décision numéro 2025-032 Sénat PT RAP DGE SP du 10 novembre 2025 portant publication de la liste des partis politiques ayant satisfait aux exigences de la complétude de leur dossier de candidature aux élections communales du 11 janvier 2026, avoir ordonné à la Commission électorale nationale autonome Sénat de recevoir le parti politique Les Démocrates pour la complétude de ces pièces manquantes et enjoindre à la Direction générale des impôts de délivrer aux candidats du parti politique Les Démocrates, dont la liste lui a été adressée, leurs quitus fiscaux. D'autre part, voir la Cour accorder au parti politique Les Démocrates un délai de 72 heures pour mettre à jour ces dossiers de candidature en procédant au besoin au remplacement de certains candidats est recevable. Article 4. Le dit recours est rejeté. Article 5. Le présent arrêt sera notifié au parti, au procureur général près la Cour suprême, au ministre de l'Intérieur
et de la sécurité publique, au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, est publié au journal officiel de la République du Bénin. Monsieur le procureur, avez-vous d'autres observations? Oui, l'observation, monsieur le Président. Merci. Y a-t-il d'autres affaires au long de cette audience? Devrait diffuser, monsieur le Président. L'audience est levée.